Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle recette, d'un dessert très gourmand, la charlotte aux fraises. Cette recette sera expliquée pour les sans gluten ou les avec gluten, pas de jalousie. La réalisation d'une charlotte aux fraises peut paraître compliquée, mais je vous assure qu'avec cette recette, vous allez voir que c'est très simple. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 150 g de fromage blanc, de 130 g de sucre en poudre, d'un sachet de sucre vanillé, de 100 g de framboise congelée, de 10 cl de sirop de café, de 4 feuilles de gélatine, de 24 biscuits cuillères, de 20 cl de crème entière et de 300 g de fraises. Si vous êtes intolérant au gluten ou cœliaque, il vous faudra faire attention à certains ingrédients, dont les biscuits cuillères. Vous pouvez soit les réaliser maison, soit en acheter des sans gluten. Il faudra également faire attention à d'autres éléments, tels que le sucre vanillé, qui peut également contenir des traces de gluten, et des feuilles de gélatine. Pour commencer la recette, nous allons commencer par réhydrater les 4 feuilles de gélatine. Pour cela, nous allons les placer dans un bol d'eau. Ensuite, nous allons nous occuper des fraises. Pour cela, il faut au préalable les laver. Ensuite, 50% des fraises vont être coupées en petits morceaux, comme je le fais à l'heure actuelle sur la vidéo. Je mets également 5 petites fraises entières de côté pour la décoration. Les fraises restantes sont coupées grossièrement et seront utilisées pour un fond. Vous allez vous retrouver avec 3 types de fraises, des fraises coupées en petits morceaux, des fraises coupées grossièrement et des fraises entières. Dans un robot, mixez les framboises avec les fraises coupées grossièrement, jusqu'à obtenir un joli coulis. Versez un tiers du coulis dans une casserole et faire chauffer. Lorsque votre coulis est chaud, arrêtez le feu. Puis prenez vos feuilles de gélatine et serrez-les comme sur elle. Vous n'êtes pas obligé de faire gicler comme moi. Puis incorporez les feuilles de gélatine dans votre casserole. Mélangez rapidement hors du feu pour bien incorporer la gélatine. Puis mettez dans un contenant supportant la chaleur le restant du coulis. Incorporez-y le fromage blanc. Ajoutez également le sucre tout en continuant de mélanger. Enfin, ajoutez le mélange coulis gélatine que vous avez préparé tout à l'heure. Ensuite, nous allons réaliser la chantilly. Petite astuce pour être sûr de réussir sa chantilly, mettre le batteur, le contenant et la crème au réfrigérateur 1 heure avant la réalisation de la chantilly. Ensuite, il suffit juste de battre la crème pendant quelques minutes. Une fois que la crème a bien commencé à monter, ajoutez le sachet de sucre vanillé.
continuer à battre. Vous pouvez arrêter de battre une fois que vous obtenez une constance de chantilly, comme celle que je vous montre sur la vidéo. Il ne vous restera plus qu'à incorporer cette chantilly très délicatement au mélange précédent. Une fois la chantilly à 100% incorporée, nous allons pouvoir passer au montage de la charlotte. Pour cela, prenez un moule à charlotte. Si vous n'avez pas de moule à charlotte, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment faire tout à l'heure. Donc si vous avez un moule à charlotte, commencez par le filmer. Ensuite, versez le sirop de cassis dans une assiette creuse, puis tout simplement imbibez vos biscuits cuillères et les placer dans le moule. Pour un rendu plus joli, plus esthétique, mettez le côté bombé du côté du moule. Une fois que vous avez terminé de positionner correctement les biscuits cuillères, nous allons pouvoir mettre une couche de crème dans le fond, puis une couche de fraises en morceaux pour que ce soit croqué et fondant, et vous réitérez l'opération jusqu'à arriver au niveau des biscuits cuillères. On terminera par une couche de biscuits cuillères. Pour cela, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre à niveau votre charlotte en coupant les bourreaux des biscuits cuillères. Ça vous permettra d'avoir une charlotte beaucoup plus stable. Et je réutilise ces petits morceaux pour les mettre au fond. Donc au fond, c'est-à-dire que ce sera ce qui sera dans l'assiette. Personne ne le verra, ça sera le fond. Donc c'est pas grave si ça fait des petits morceaux. Il ne vous restera plus qu'à le mettre au frigo pendant minimum 4 heures. Pour ceux qui n'ont pas de moule à charlotte, moi j'utilise un petit bol en verre. Je vais vous montrer grossièrement comment on fait, donc c'est les mêmes étapes que précédemment. La seule différence, c'est que je coupe au préalable les boudoirs pour mettre à niveau, pour que ça soit bien plat. Sinon, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc j'imbibe les biscuits, je les place, puis je mets une couche de crème, enfin une couche de fraises, et je réitère une seule fois l'opération, puisque là c'était un petit bol. Vous pouvez peut-être utiliser un plus gros bol, là c'était juste pour l'exemple. Mais c'est tout à fait faisable, vous allez voir, c'est assez esthétique, c'est pas aussi esthétique qu'avec un moule forcément, mais ça rend très bien. Je termine également par mes chutes de biscuits cuillères et je mets au frigo pendant 4 heures. 4 heures après, vous pouvez passer au démoulage. Donc, grâce à la gélatine, ça va normalement pas bouger, il ne devrait pas y avoir de soucis. N'hésitez pas à faire la prière du démoulage juste avant. Donc je vous laisse avec ces petites images maintenant. Pour la technique sans moule, c'est un peu plus compliqué à détacher et c'est surtout que là j'avais oublié de filmer le bol, donc n'hésitez pas à filmer quand vous verrez que ça sera beaucoup plus simple. Évidemment on peut filmer avec une caméra, mais filmer avec un film en montage. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc je vous souhaite une bonne cuisine, surtout une très bonne dégustation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un petit commentaire ou un petit message privé, je répondrai avec plaisir. Surtout si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, n'hésitez pas à vous abonner pour que vous ne loupez aucune des prochaines merveilles que je vais vous présenter sur cette chaîne. Et puis si vous êtes intéressé par mes recettes, il y a aussi le petit lien vers mon blog, n'hésitez pas à y aller, vous allez vous régaler.